sommes arrivés assez rapidement au fait qu'il y avait là des demandes, de la demande sociale, de la demande associative pour faire émerger quelque chose d'un peu plus organisé à l'échelle régionale pour les Ripper Cafés. La volonté venait d'un constat en tant que promoteur d'un Ripper Café, étant allé voir de nombreux autres Ripper Cafés en France et ailleurs. À chaque fois que j'allais rencontrer des confrères, on va dire, je rencontrais des outils que je ne connaissais pas, des compétences ou des savoir-faire, et je trouvais ça dommage qu'on ne puisse pas partager les richesses que les uns et les autres avions découvertes. Pour éviter que nous réinventions l'eau chaude à chaque fois qu'on prend quelque chose en charge, pour éviter du gâchis de compétences, de savoir, d'idées, le réseau, il est là pour pouvoir tenir compte de l'existant. Si on veut constituer un réseau, on a une étape nécessaire qui est celle de l'interconnaissance mutuelle, parce que pour faire ensemble, il faut un peu se faire confiance. Pour se faire confiance, il faut se connaître un peu. Donc voilà, l'ambition des rencontres, c'était de dire faisons un peu connaissance, partageons sur ce qu'on a à faire ensemble et donnons-nous en effet, peut-être tentons de nous donner une méthode pour faire ensemble. L'idée c'était de faire participer tous les présents à nos rencontres pour qu'ils s'expriment sur des sujets qu'on a identifiés comme des sujets assez fondamentaux de ce qui fait un Ripper Café. Donc autour de chacune des tables, il y a 8 ateliers qui se sont joués en parallèle et où on posait des questions aussi diverses que les bénévoles dans un Ripper Café, la communication dans un Ripper Café, le lien entre un Ripper Café et le tissu socio-économique local, les valeurs que l'on défend. Donc voilà un petit peu l'idée, c'était de faire participer dans cette diversité tous les participants pour alimenter la réflexion et pour se dire qu'est-ce qui d'ores et déjà est existant, qu'est-ce qu'il nous semblerait intéressant de faire, qu'est-ce que là-dedans on a d'innovant qui sort de notre discussion et qui est là pour faire. Donc c'était un petit peu poser les cartes de notre déjà fait, à faire, pas mal, et puis qui est-ce qu'on est, combien on est. Là, regarde, là-bas, c'est bon. Voilà. C'est d'un double bonus. On a une petite plateforme aujourd'hui qui est un peu limitée territorialement. Il faut que très rapidement on ait à minima une cartographie opérationnelle pour tous qui met en évidence qu'il y a des Ripper Cafés sur tout le territoire de la région des Hauts-de-France. Qui est le porteur, à quel rythme ce Ripper Café est ouvert, quelles sont les conditions d'accès. Voilà. Et ensuite, puisqu'on est un réseau de Ripper Café, c'est qu'est-ce qu'entre Ripper Café on a à mettre en partage. Le réseau peut recenser en fait toutes les aspérités et toutes les expériences et aussi stimuler parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un, on sait que nous sommes qui nous sommes, on sait qu'on peut s'adresser à l'un ou à l'autre, le réseau doit le permettre. Il y a des compétences à partager, donc il faut mettre en place des actions de co-formation. Un expert de la machine à coudre organisera prochainement une demi-journée de voilà la machine à coudre, c'est comme ça que ça marche, il y a différentes catégories, différents modèles, voilà. Et que des réparateurs intéressés aient l'occasion d'aller rencontrer ce spécialiste. L'idée c'est de fédérer ses envies, ses talents, ses compétences, ses acharnements à faire de la désobsolescence civile. Et ce sera du Rimed et Inno de France. Voilà. Et Rimed, on l'écrit en français ou en anglais. Remède ou Rimed.
chantier est ouvert, les pistes sont nombreuses, les envies de collaborer ont été confortées et donc on a là un beau projet enthousiasmant, énormément d'enthousiasme, de satisfaction, de sourire exprimé par tous au cours de ces rencontres. Et ben voilà, ça c'est de l'énergie positive qu'on a envie de capitaliser, d'assembler.